Imaginez, construire quelque chose qui doit durer une éternité et le voir s'effondrer. C'est un peu ça l'histoire des 7 merveilles du monde antique. C'est un récit incroyable sur l'ambition humaine face à la force, implacable du temps. Au fond, c'est une question qu'on se pose tous, non? Comment est-ce qu'on laisse une trace, quelque chose qui nous survivra? Ce désir un peu fou d'immortalité, on le retrouve au cœur même des plus grands monuments de l'histoire. Alors, première chose à savoir, il faut oublier l'idée d'un concours ou d'un classement officiel. La liste des merveilles, c'était en fait le tout premier guide de voyage, un top 7 si on veut, des sites incontournables pour les touristes de l'Antiquité. D'ailleurs, le mot grec d'origine, ce n'était pas merveille, mais théamata. Ça veut dire littéralement les choses à voir. Il ne s'agissait donc pas de constructions surnaturelles, mais plutôt de spectacles architecturaux. C'était un peu la bucket list de l'Antiquité en somme. Et cette fameuse liste, elle s'est vraiment fixée après les conquêtes d'Alexandre le Grand. Son empire, c'était un immense melting pot culturel, de l'Égypte à la Perse. Et cette liste, c'est le reflet parfait de ce monde qu'on appelle hellénistique, un monde beaucoup plus grand et connecté. Allez, c'est parti. Faisons connaissance avec ces 7 constructions de légende qui ont tant fasciné le monde antique. Voilà la fameuse liste, de la grande pyramide en Égypte jusqu'au colosse de Rhodes en Grèce. Ces monuments étaient tous répartis autour du bassin méditerranéen. Et chacun, à sa manière, était un exploit d'ingénierie et un symbole éclatant de la puissance de sa cité. Pour vraiment comprendre l'ambition folle derrière ces projets, on va faire un zoom sur une seule de ces merveilles, le mausolée d'Halicarnasse. C'est l'histoire d'un souverain qui a littéralement voulu construire son immortalité. Alors, voilà notre homme mausolée. Sur le papier, c'était un gouverneur au service de l'Empire perse. Mais en réalité, il régnait comme un véritable roi sur sa province, la Carie. Son rêve, laisser un héritage éternel. Et son moyen, un tombeau si monumental, si incroyable, qu'on en parlerait encore des milliers d'années plus tard. Et ce qui est absolument fascinant avec son tombeau, c'est que c'était un vrai mélange des cultures. Ce n'était pas juste grec, ou perse, ou égyptien, c'était les trois à la fois. Imaginez, une base massive de style perse, surmontée par d'élégantes colonnes grecques, et le tout coiffé d'un toit en pyramide inspiré de l'Égypte. C'était une déclaration politique hyper audacieuse, la synthèse parfaite de l'identité unique de la Carie. Et pour ce qui est des dimensions, c'était tout simplement écrasant pour l'époque. 43 mètres de haut. Il dominait complètement le port d'Halicarnasse. C'était la première chose que les marins voyaient en arrivant. Impossible de rater le message. Ici régnait un homme immensément puissant et riche. Cette citation, elle dit tout. Il faut imaginer la scène. Des siècles après la destruction du monument, un archéologue déterre un simple morceau du char qui était tout en haut. La réaction des gens du coin, c'est un choc absolu. La beauté, la qualité de la sculpture, c'était si incroyable que ça semblait presque surnaturel. Mais voilà, on a beau construire pour défier le temps, c'est souvent le temps qui a le dernier mot. Voyons maintenant comment ces structures incroyables ont fini par disparaître. En gros, leur disparition, c'est le résultat de 2 choses. D'un côté, on a les forces implacables de la nature, surtout les tremblements de terre dans une région très active, et de l'autre, il y a l'action humaine, les incendies volontaires, les pillages ou tout simplement le besoin de récupérer des matériaux. Prenons le colosse de Rhodes. Son histoire, c'est celle d'une gloire vraiment, vraiment courte. Ce géant de bronze, symbole d'une victoire militaire, n'est resté debout que 50 petites années. Un seul tremblement de terre a suffi à le mettre à genoux. Et le plus ironique, c'est que même en ruine, il est resté une attraction touristique pendant des siècles. Alors là, l'histoire du temple d'Artémis, c'est peut-être la plus folle de toutes. Il n'a pas été détruit par une catastrophe naturelle, non, mais par un seul homme, Érostrate. Son motif? Ni politique, ni religieux, il voulait juste, et c'est tout, devenir célèbre. Le plus tragique dans l'histoire, c'est qu'il a réussi. À l'opposé, on a le phare d'Alexandrie. Lui, il a eu une vie incroyablement longue. Pendant plus de 1000 ans, sa lumière a guidé les marins. Mais même lui n'a pas pu résister aux séismes à répétition qui ont lentement mais sûrement eu raison de sa structure. Et le mausolée, dans tout ça, il a tenu bon pendant plus de 1500 ans. Mais lui aussi a fini par céder. Et ces magnifiques blocs de marbre, ils n'ont pas été perdus, on les a réutilisés pour construire le château Saint-Pierre, qu'on peut encore voir aujourd'hui. Le rêve d'éternité d'un roi est devenu la forteresse de chevaliers. Bon, après un tel tableau de destruction, on peut se demander qu'est-ce qu'il en reste au final ? Eh bien, chose surprenante, bien plus que de simples ruines. Leur véritable héritage a survécu. Le constat est brutal, en fait. Sur les 7 merveilles, une seule a traversé les âges.
la grande pyramide de Gizeh. Et l'ironie, c'est que la plus ancienne de toutes est la seule qui soit encore là, sa forme simple et massive ayant défié tous les cataclysmes. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment géniale. Est-ce que Mausolée a finalement réussi son coup? Est-ce qu'il a atteint l'immortalité? La réponse est oui, mais pas du tout comme il l'imaginait. Son tombeau a disparu, mais son nom, lui, est resté. Aujourd'hui, on appelle n'importe quel grand tombeau un mausolée. Et c'est exactement la même chose pour le colosse de Rhodes. La statue a été détruite, mais son souvenir est gravé dans notre langue. Chaque fois qu'on utilise l'adjectif colossal pour décrire quelque chose d'immense, on rend hommage, souvent sans le savoir, à cette merveille disparue. Au final, on se rend compte que l'héritage le plus durable de ces merveilles n'est pas fait de pierre. Il est immatériel. Elles survivent dans nos mots et, plus important encore, dans cette petite flamme qui nous pousse, encore aujourd'hui, à vouloir construire des choses plus grandes que nous. Et ça nous ramène forcément à notre propre époque. Si on devait faire la liste de nos merveilles modernes, lesquelles pourraient résister à l'épreuve du temps? Qu'est-ce qui, dans notre monde, résonnera encore dans 2000 ans? Ça, seul l'avenir nous le dira.